Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis en ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah. Il y a, je crois, quelques frères, quelques personnes qui m'avaient demandé, il y a un peu longtemps quand même, de faire une vidéo sur les témoins de Jéhovah. Je leur avais promis de le faire, mais bon, jusque-là, je n'avais pas vraiment eu le temps. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment faire une étude sur les témoins de Jéhovah. Qui sont les témoins de Jéhovah? Voilà. Parce que souvent, quand les musulmans disent que nous, les chrétiens, nous ne nous attendons pas tous sur la divinité de Jésus, et ils font en fait souvent référence aux témoins de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah nient la divinité de Jésus. Voilà. Et donc, on va vraiment parler d'eux pour que vous puissiez savoir qui ils sont, qui est leur fondateur, comment ça a été créé, et qu'est-ce qu'ils enseignent, en quoi ils croient. Et puis, on va essayer de voir un certain nombre de choses qui prouvent réellement que les témoins de Jéhovah, ce n'est pas un mouvement chrétien, c'est une secte. Voilà, il y a pas mal de scandales avec les témoins de Jéhovah. Vous pourrez même regarder dans les journaux, faire des recherches, vous allez voir que les témoins de Jéhovah sont considérés comme une secte par plusieurs organisations. Donc, ce n'est même pas une église. Ils ne sont même pas considérés comme une église véritable de Jésus. Donc, on va vraiment parler d'eux un peu pour rétablir la vérité, pour que vous puissiez savoir qui sont les témoins de Jéhovah. Voilà, pour que les gens ne vous trompent pas. Ok? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais d'abord à vraiment donner un conseil à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent. Parce que on constate le problème avec certaines personnes, c'est qu'il y a d'autres qui passent plus leur temps à aller écouter les musulmans, à aller écouter les oustas musulmans, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, que de vraiment lire la Bible et de chercher à connaître la vérité biblique. Voilà. Moi, je suis tombé une fois sur la vidéo de l'un de leurs oustas qui conseillait à leurs frères musulmans de ne pas écouter les chrétiens qui font des vidéos seuls pour parler mal de l'islam. Voilà, de ne pas aller les écouter. Voilà, vous voyez, de ne pas prêter attention à ce qu'ils disent. Voilà, donc vous voyez que ils sont dans une démarche de falsification de la vérité, de mensonge. Et donc, nous vous conseillons de ne pas leur accorder de l'importance. Parce que quand vous faites leur publicité, quand vous partagez leurs vidéos, quand vous accordez de l'importance à ce qu'ils font, ils vont continuer à faire ce qu'ils font. Voilà. Parce que si tout ce qu'ils font, on les ignorait, voilà, ça veut dire que vous n'allez pas à leur forum, vous n'appelez pas pendant qu'ils sont en train de faire les directs pour leur poser des questions. C'est-à-dire que si tous les chrétiens restaient dans leur coin et que c'était les musulmans seulement qui les appelaient, voilà, vous laissez. Voilà. Vous voyez? Donc, eux, ils disent à leurs frères de ne pas venir écouter nos vidéos. Donc, vous aussi, ne perdez pas votre temps. Allez écouter leurs vidéos. Voilà. Allez écouter leurs vidéos. Ah, ne publiez pas, ne partagez pas leurs vidéos. Voilà, parce que quand vous faites ça, ça leur donne des airs. Ils se croient vraiment arrivés, donc ne perdez pas. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. Parce qu'il y avait une sœur qui avait même voulu télécharger le Coran pour lire, pour voir ce que je dis. Non, il ne faut pas te fatiguer. Il faut mieux te familiariser à la Bible. Il faut lire ta Bible que d'aller perdre ton temps à toujours faire des recherches sur les musulmans, sur l'islam. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup de vidéos. Toutes les vidéos que nous avons faites sur cette page, voilà, déjà vous expose en long et en large beaucoup de choses sur l'islam que les musulmans ne vont jamais vous dire. Ok, les différentes versions du Coran, la vie de leur prophète, certains enseignements dans le Coran, dans les hadiths, voilà, qui prouvent la fausseté de l'islam. Donc, on a exposé beaucoup de choses. Donc, avec tout ce que vous savez, ne perdez plus votre temps à aller vraiment regarder les vidéos des oustas pour dire non frère, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui, regarde ce qu'ils sont en train de dire dans cette vidéo. Non. Moi j'ai déjà dit souvent, je ne perds plus mon temps à regarder leurs vidéos. Donc quand les gens m'envoient les vidéos, je ne regarde pas. Je n'ai même pas envie de leur faire de la publicité, je n'ai même pas envie de leur accorder de l'importance.
Voilà. Donc ne perdez pas votre temps. Ok? Déjà avec toutes les vidéos que nous avons effectuées sur cette page, vous avez déjà une idée claire de c'est quoi l'islam. Donc à partir du moment où vous savez que l'islam est faux, ne perdez plus votre temps là-dessus. Passez à autre chose. Allez de l'avant. Laissez-les dans les délires. Voilà, laissez-les dans les taquillas. Parce que la dernière fois, la vidéo que j'ai publiée de David Wood, où il expliquait très bien que l'islam et Allah approuvent le mensonge. C'est-à-dire que Allah autorise les musulmans à mentir pour défendre l'islam, pour la cause de l'islam, ou bien pour se faire sortir d'affaires. C'est ça qu'on appelle la taquilla. Donc à partir du moment où les gens peuvent mentir, pourquoi on va perdre notre temps ce sont des menteurs. Voilà. J'écoutais même, j'étais tombé sur la vidéo de un où il disait que pourquoi Allah est orgueilleux. Voilà. Il est en train de dire que oui, Allah a le droit d'être orgueilleux. Voilà, parce que c'est lui qui a tout, il a tout créé. Donc lui peut être orgueilleux. Mais nous les hommes, le diable, tout ça, eux n'ont pas le droit d'être orgueilleux. Donc déjà, ça vous montre qui est Allah. La dernière fois, on vous a dit que l'orgueilleux, c'est Allah. Allah est l'orgueilleux. Allah est le meilleur des créateurs. Allah est le plus rusé. Est le meilleur stratagème. Donc ça là, ça vous montre réellement que Allah, c'est pas le Dieu de la Bible. Donc, à partir du moment où vous avez identifié qui est réellement Allah, ne perdez plus votre temps là-dessus. Donc, laissez les oustas dire ce qu'ils veulent, lisez vos Bibles, et puis croissez dans la connaissance. Vous savez, il est bien de toujours admirer et être au contact de la vérité. Parce que quand vous êtes habitué à la vérité, le jour que vous allez voir le mensonge, vous allez savoir que c'est le mensonge. Donc ce n'est pas la peine d'aller tout le temps chercher le mensonge. Non, laissez le mensonge. Cherchez la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité, le jour que le mensonge va se présenter devant vous, vous allez savoir que c'est le mensonge. Voilà. Si tu es habitué à voir la couleur blanche, tu as étudié toutes les caractéristiques de la couleur blanche. La couleur blanche ici, que je symbolise par la vérité. Donc tu connais tous les aspects de la couleur blanche. Tu as étudié la couleur blanche. Tu es habitué à la couleur blanche. Tu connais comment la couleur blanche fonctionne. Le jour qu'on va te présenter une autre couleur qui n'est pas une couleur blanche, tu peux automatiquement savoir que ça là, peut-être que ça tire un peu vers la couleur blanche, mais ce n'est pas la couleur blanche. Pourquoi? Parce que tu as passé plus ton temps à étudier la couleur blanche. C'est tout. Donc, passons plus notre temps à étudier la vérité, à nous familiariser avec la vérité. Et le jour que le mensonge va venir, on va détecter que ça c'est le mensonge. Mais ne cherchons pas à aller écouter le mensonge pour venir confirmer la vérité. Non. Non. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Et pour la petite histoire, sachez que quand vous regardez le Coran, je pense que je l'ai plusieurs fois dit, c'est un plagiat de la Bible. C'est un copier-coller de la Bible avec beaucoup de falsifications et beaucoup de modifications. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait même des recherches historiques là-dessus et qui ont abouti à la conclusion que le Coran a des origines judéo-chrétiennes. C'est pour cela que quand vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pioché dans la Bible, ils sont venus mettre ça dans le Coran. Voilà. Quand vous prenez le bouddhisme ou bien les autres peuples qui adorent leur Dieu, est-ce que vous les entendez parler de Jésus? Non. Ils ont leur livre saint, leur livre sacré. Mais l'islam est l'une des rares religions qui se fait toujours référence ou bien va prendre des histoires dans la Bible pour s'approprier cela. C'est une fausseté. L'islam, c'est une fraude. Le Coran, c'est une fraude. Voilà. C'est une fraude. Une fraude. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de perdre votre temps sur ça. Voilà. Avançons. Craignez Dieu. Laissez ces oustas. N'allez pas regarder leurs vidéos. Ne partagez pas leurs vidéos. Ne faites même pas de commentaires sous les vidéos. Laissez-les vivre dans les délits. Voilà. Ok. Donc, nous allons revenir à notre sujet du jour. Comme je le disais, nous allons vraiment un peu parler des témoins de Jéhovah. Et les témoins de Jéhovah c'est un groupe qui a pris naissance au XVIIIe siècle
Bon, je dirais même au 19e siècle. Voilà. Et donc, il est vraiment important de savoir que déjà, quand ils ont pris leur origine au 19e siècle, donc il n'y a même pas longtemps. Voilà, donc c'est pas un mouvement qui est là, il y a plus de 300 siècles, 400 siècles, 500 ans, 1000 ans qui sont là. Non, 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 c'est récent. Les témoins de Jéhovah, c'est récent. Leur fondateur est né en 1852 et il est mort en 1916. Donc déjà, pour vous montrer que c'est vraiment récent. C'est pas... Voilà, donc déjà, on peut facilement démontrer qu'ils sont faux parce qu'on a toute l'histoire des témoins de Jéhovah. Vous pourrez faire des recherches, vous allez voir, depuis leur fondateur jusqu'à aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup d'informations sur les témoins de Jéhovah. Ok? Et souvent, quand ils viennent, parce que eux sont beaucoup, ce sont des gens qui évangélisent beaucoup, ils font beaucoup de porte-à-porte, donc ils sont souvent bien habillés, ils ont leurs livres avec de belles photos, de belles images qui tout de suite t'attirent. Quand tu vois leur brochure, la tour de garde, voilà, avec des images vraiment très très jolies, voilà. Donc ça attire. Mais quand on regarde dans le fond, on se rend compte que c'est la fausseté, c'est le mensonge. Donc, je vais vous donner par exemple quelques enseignements des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, par exemple, nient la divinité de Jésus. C'est-à-dire que pour eux, Jésus n'est pas Dieu, mais Jésus est une créature de Dieu. Donc, ils vont même vous dire que Jésus est une créature. Ok, c'est même l'ange Michael, l'archange Michael, voilà, que Dieu a envoyé sur terre sous la forme de Jésus. Donc, ils vont dire que Jésus est un homme parfait, au même titre que Adam. Quand Dieu a créé Adam, de la même manière dont Adam était, c'est comme ça Jésus était sur la terre. Voilà, donc après sa mort et sa résurrection, il a été élevé au rang d'ange supérieur, à un rang angélique supérieur. Mais il n'est pas Dieu. Un homme parfait au même rang qu'Adam. Donc voilà ce qu'il dit. Donc il nie la divinité de Jésus. Pour eux, Jésus, c'est simplement un homme parfait. C'est la première, ils vont même vous dire que c'est la première créature de Dieu dans le ciel. L'archange Michael, que Dieu a créé, et puis ensuite Dieu a envoyé sur la terre. Voilà comment il présente Jésus. Donc, première vérité que vous devez savoir sur les témoins de Jéhovah, c'est que les témoins de Jéhovah nient la divinité de Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Première des choses. Ensuite, ils nient la divinité du Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour eux, le Saint-Esprit n'est pas une personne. Ok? N'est pas une personne, mais c'est une puissance opérante, impersonnelle, une manifestation inspirante de leur Dieu qu'ils appellent Jéhovah. Ok, voilà. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne en tant qu'une divinité. Donc, il nie la divinité du Saint-Esprit. Il nie aussi, pour les témoins de Jéhovah, l'enfer n'existe pas. C'est-à-dire que l'enfer, les temps de feu, de soufre, où Dieu va jeter au dernier jour les gens, voilà, dans le feu éternel. Pour eux, l'enfer n'existe pas. C'est-à-dire que à la fin, quand Dieu va juger les gens, les méchants vont disparaître. Ils ne vont pas aller à l'enfer, mais ils vont disparaître. Un peu comme s'ils n'avaient jamais existé. Et puis maintenant, ceux qui ont décidé d'obéir à Dieu vont habiter sur une terre transformée en paradis. Donc, ils ne croient pas à l'enfer. Pour les témoins de Jéhovah, l'Église est composée de 144 000 personnes, ok, que Dieu va choisir parmi les témoins de Jéhovah, ou bien 144 000 personnes que Dieu va choisir, ok, parmi les témoins de Jéhovah. Et ce sont ces 144 000 personnes-là qui vont aller vivre au ciel, dans le paradis céleste. Maintenant, ceux qui seront sauvés, mais qui ne vont pas faire partie des 144 000 personnes, eux, ils vont habiter sur la terre, cette terre sur laquelle nous sommes, parce que pour les témoins de Jéhovah, ils croient également que Dieu ne va pas détruire la terre. La terre sur laquelle nous sommes, c'est une terre qui est éternelle. Donc, Dieu va simplement transformer cette terre sur laquelle nous sommes. Il va transformer ça en un paradis, mais il ne va pas la détruire, il va transformer ça en un paradis.
Donc, ceux qui ne vont pas faire partie des 144 000 personnes, mais qui vont quand même croire en Jéhovah, qui vont vraiment être sauvés, eux, ils vont habiter sur la terre transformée en paradis. Mais 144 000 personnes vont réellement aller vivre avec Jéhovah dans le paradis céleste. Donc voilà l'une des croyances des témoins de Jéhovah. Ensuite, pour les témoins de Jéhovah, Jésus est venu en 1914. En 1914, nous avons Marc. 1914 marque la fin des temps, lorsque Jésus a établi son règne invisible sur la terre, lorsqu'il a jeté également Satan sur la terre. Donc pour eux, il n'y a plus de retour de Jésus. Donc c'est-à-dire que pour les témoins de Jéhovah, eux, ils n'attendent plus le retour de Jésus pour dire que Jésus va venir nous chercher. Non, 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 non. Jésus est déjà venu de façon invisible et il a commencé à régner de façon invisible depuis 1914. Nous allons venir tout à l'heure sur cette date. Retenez cette date 1914, nous allons en parler et vous allez savoir pourquoi ils ont maintenu cette date 1914. Ok? Donc, ils ne croient pas en un retour physique de Jésus pour venir chercher ses élus. Voilà. Ça, il faut que ça. Donc, quand tu vois un témoin de Jéhovah, il faut te dire que lui ne croit plus au retour de Jésus. Pour eux, Jésus est déjà venu depuis 1914. Ok? Voilà. Maintenant, tout ce qui se passe, c'est que les choses doivent se converger vers la guerre d'Armageddon, où maintenant Jésus va établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Ok? Le millénium, après la guerre d'Armageddon. Ok? Pour les témoins de Jéhovah aussi, Jésus n'est pas ressuscité physiquement. De la même manière que nous on dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité physiquement avec un corps de gloire, les témoins de Jéhovah ne croient pas en cela. Ça c'est très important. Les témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine. Je vous parle de tout ça pour que vous puissiez un peu avoir une idée de ce en quoi ils croient. C'est pour cela que je suis en train de citer un peu quelques points doctrinaux des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine. Ça veut dire que si tu as un parent qui est témoin de Jéhovah et que tu fais par exemple un accident et qu'on dit bon, ton sang est compatible, faut lui donner un peu de ton sang pour qu'on sauve la personne. Le témoin de Jéhovah va dire non, que lui donne pas son sang, parce que pour eux le sang est sacré, l'âme se trouve dans le sang. Voilà, donc tout ce qui est transfusion sanguine, même un témoin de Jéhovah qui a un enfant, même si cet enfant-là doit mourir parce qu'on ne lui a pas, parce qu'on doit lui faire une transfusion sanguine pour le sauver, cet enfant-là va mourir parce qu'ils vont refuser qu'on fasse transfusion sanguine. Vous voyez? Et ça crée beaucoup de scandales dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits, parce que des gens sont morts, des témoins de Jéhovah sont morts parce qu'ils ont refusé que les gens puissent leur faire des transfusions sanguines pour sauver leur vie. Voilà. Vous voyez? C'est tellement bizarre parce que lorsque nous lisons la Bible dit qu'on ne doit pas manger les animaux, même ça c'est dans l'Ancien Testament, avec le sang. Ok? Mais ici on ne parle pas de transfusion sanguine. Voilà, on ne parle pas de transfusion sanguine. Et puis, quand tu donnes ton sang à quelqu'un, tu continues de vivre, tu ne meurs pas. La preuve est que ton âme est toujours en toi. Mais pour eux, transfusion sanguine, on ne fait pas de transfusion sanguine. Pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas mort sur une croix, mais Jésus est mort sur un poteau vertical. C'est pour cela que vous allez souvent voir, il présente Jésus, pas sur une croix, mais sur un poteau vertical avec les mains comme ça. Voilà, ça c'est leur croyance. Donc Jésus n'est pas mort sur une croix, mais il est plutôt mort sur un poteau vertical. Ok? Obligation pour les témoins de Jéhovah de faire du porte-à-porte. C'est-à-dire que dans leur enseignement, dans leur doctrine, tous les témoins de Jéhovah doivent prêcher, ils doivent faire du porte-à-porte. C'est pour cela que vous les voyez souvent, ils sont là, ils vont de maison à maison, bien habillés, avec leur revue, ils font du porte-à-porte. Ça c'est très important qu'il faut savoir. Les témoins de Jéhovah ne font pas de service militaire. Donc il n'y a pas de service militaire. Quand tu es un témoin de Jéhovah, tu ne fais pas de service militaire. Pour les témoins de Jéhovah, tout anniversaire, toute fête, même les fêtes chrétiennes par exemple, la fête de la Pentecôte, tout ça, pour les témoins de Jéhovah, les anniversaires, les fêtes sont sataniques. Voilà, c'est pour cela que vous n'allez jamais voir un témoin de Jéhovah fêter son anniversaire ou bien célébrer n'importe quelle autre fête, parce que pour eux, toutes les fêtes sont sataniques.
Voilà. Donc, on ne fête pas. Même ton anniversaire, tu n'as pas le droit de fêter ton anniversaire parce que tout ça, c'est satanique. Voilà. Le fête de la Pentecôte, tout ça, c'est satanique. Voilà. Les fêtes d'indépendance, tout ça, c'est satanique. Ok? Donc, il n'y a pas de fête. On ne fête pas. Toutes les fêtes sont sataniques. Ok? Pour les témoins de Jéhovah, il n'y a plus de miracles. Le temps des miracles est révolu. C'est-à-dire que c'était au temps des apôtres qu'on faisait les miracles. Donc aujourd'hui, les miracles actuels, donc tout ce qu'on appelle des miracles actuels, les miracles, ce sont des miracles sataniques. Donc il n'y a plus de miracles. Le temps des miracles est révolu. Voilà. Donc Dieu ne fait plus de miracles de nos jours, selon les témoins de Jéhovah. Ok? Donc déjà, voilà un peu quelques-unes de leurs doctrines. Déjà, ça vous donne une idée. Parce que souvent, le problème, c'est que quand les témoins de Jéhovah viennent vers vous, souvent, vous ne savez pas toutes ces choses d'eux. Vous les voyez comme étant des gens qui viennent parler de Dieu, qui viennent vous annoncer. Mais voilà ce en quoi ils croient. Et c'est quand tu commences vraiment à t'intéresser aux témoins de Jéhovah, c'est là que tu te rends compte qu'en réalité, ils croient en des choses qui ne sont pas bibliques. Voilà, qui ne sont pas bibliques. Ils croient en des choses démoniaques. Ok, donc voilà un peu les témoins de Jéhovah. Mais d'où ça vient, le mouvement des témoins de Jéhovah? Voilà. Donc le mouvement des témoins de Jéhovah a été créé par un monsieur qu'on appelle Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. Il est né en 1852 et il est mort en 1916, voilà, dans un wagon, dans un train. Voilà, donc Charles Taze Russell. Et Charles Taze Russell, il a été élevé en fait dans la doctrine presbytérienne. Ok? Et après un moment dans sa vie, il a commencé à avoir une crise de foi. Donc il a commencé à douter de la foi. Et donc, après, il est tombé un peu sur les gens des églises adventistes qui l'ont ramené à la foi. Donc il a commencé vraiment à prendre goût aux choses spirituelles. Et à un moment donné, il va vraiment se séparer des gens des églises de l'église adventiste parce qu'il n'était pas d'accord avec eux sur plusieurs points. Donc il aura une séparation. Et c'est à partir de là que lui, maintenant, il va commencer à organiser des études bibliques. Et les étudiants, ou bien ses élèves, ou bien les chrétiens qui se rassemblaient autour de ces études bibliques, on les appelait les étudiants de la parole. Le premier nom des témoins de Jéhovah, c'était les étudiants de la parole. C'est après que celui qui va prendre la place du fondateur, qui va changer, c'est lui qui va changer le nom des étudiants de la parole en témoins de Jéhovah. Ok? Donc, le Charles Taze Russell, c'est lui vraiment qui va commencer ce mouvement. Il va créer un magazine, une publication périodique qu'on va appeler Watchtower en anglais, et puis bon, qui sera appelée la Tour de Garde. Donc c'est leur revue périodique, leur livre avec des images, avec des explications, voilà, qu'il a commencé à publier. Et donc effectivement, il va avoir vraiment beaucoup de succès dans ça. Et il s'est marié par exemple en 1879 à une femme qu'on appelait Marie-France Ackley. Et puis il va vraiment divorcer avec cette femme parce que cette femme va l'accuser, sa femme va l'accuser d'infidélité avec d'autres femmes. Avec d'autres femmes. Donc le divorce va être prononcé en 1906 et ça va être confirmé en 1908. Donc déjà pour vous faire comprendre que c'est un monsieur. Déjà sa femme même l'accusait d'adultère, de la tromper, donc, et il a divorcé. Donc déjà ça vous donne un peu une idée sur la moralité du monsieur. Voilà, donc il meurt, il trouve la mort dans un wagon de chemin de fer en 1916. Et quand il va mourir, c'est une autre personne, un juge qu'on appelle le juge Joseph Rutherford, qui va prendre sa place et lui aussi qui va mourir en 1942. Et c'est lui, comme je le disais tantôt, qui va changer le nom des étudiants de la Bible en témoins de Jéhovah. Donc voilà un peu l'histoire d'où ça vient. Donc leur fondateur s'appelait Charles Taze Russell. Et pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'il y a d'autres aussi qui ont fait
des investigations quant à ses connexions spirituelles, et même certains de ces... Ils ont même écrit des livres sur lui. Voilà, c'est que Charles Taze Russell était un franc-maçon. Selon certaines sources, c'est qu'il était un franc-maçon du 33e degré. Et vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas la franc-maçonnerie, c'est que quand on atteint dans la franc-maçonnerie le 33e degré, on sait qu'on sert le diable en âme et conscience. Parce que la franc-maçonnerie est luciférienne. C'est-à-dire que ce sont des adorateurs de Satan. Mais sauf que ceux qui sont dans les premiers degrés, parce qu'il y a jusqu'à 33 degrés dans la franc-maçonnerie. Donc quand vous êtes dans les degrés 5e degré, les degrés inférieurs, vous ne savez rien. Voilà, c'est pour cela que vous allez voir d'autres me dire non, la franc-maçonnerie, c'est un club de personnes qui réfléchissent à la philosophie, aux choses de la vie. Mes frères, que personne ne vous trompe. Et je l'ai toujours dit qu'il y a toujours deux histoires. Il y a l'histoire officielle, l'histoire Adoussou Delphine, l'histoire menteuse, l'histoire qu'on enseigne dans nos livres d'histoire. Et il y a l'histoire secrète, l'histoire cachée, où sont les véritables causes des événements qui nous entourent, d'après Honoré de Balzac. Ok, le monde est gouverné par de toute autre personne que l'œil ne voit pas. Ok, voilà, donc il faut vraiment comprendre que il y a toujours deux histoires. Donc Charles Taze Russell était un franc-maçon de 33e degré qui est luciférien. Et souvent quand les gens atteignent ces genres de niveaux, ok, qu'est-ce qui doit se passer? Ils doivent offrir des armes à Satan. Et la manière qu'on dit offrir des armes à Satan, ça ne veut pas forcément toujours dire venir tuer des gens, verser le sang, faire des sacrifices humains. Ce n'est pas forcément ça. Tu peux, par exemple, comme ça a été le cas de Charles Taze Russell, créer une secte, un mouvement religieux où tu vas convertir des gens et tu sais que tous ces hommes-là qui vont croire en ce que tu enseignes, s'ils meurent dans ça, ils s'en vont à l'enfer. Donc c'est comme si c'est des armes que tu offres à Satan sur le plan spirituel. Voilà, parce que nier la divinité de Jésus-Christ, croire en tout ce que je viens de dire, c'est croire en une doctrine de démons. Voilà, donc les témoins de Jéhovah croient en des doctrines de démons. Et s'ils meurent dans cette situation, ils n'ont pas le salut, ils vont à l'enfer. Voilà la vérité. Donc c'était une manière pour Charles Taze Russell d'offrir des armes à Satan. Et même aujourd'hui encore, après sa mort, vous voyez qu'il continue d'offrir des armes à Satan. Même quand vous allez sur sa tombe, vous allez voir sa tombe est sous la forme d'une pyramide. Une pyramide avec même des symboles maçonniques. Avec le bout de la pyramide, le haut de la pyramide un peu décollé, un peu comme l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, qui est là, qui est symbolique. Donc, cela prouve réellement que ce monsieur était un franc-maçon. Ok? Je n'ai pas le temps de rentrer dans trop de détails, donc vous pourrez peut-être faire... Il y a d'autres qui ont fait des vidéos là-dessus. Donc, déjà, vous voyez que Charles Taze Russell, le fondateur des témoins de Jéhovah, était un franc-maçon. Et donc, par ses doctrines, il offrait donc à Satan des sacrifices, ok, des victimes, des sacrifices spirituels. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. C'est pour cela que vous allez voir très souvent que les grands fondateurs de certaines sectes sont souvent des gens qui ont atteint certains niveaux dans l'occultisme et dans le mysticisme. Et par la magie et par beaucoup de techniques, ils arrivent vraiment à drainer des foules, à les entraîner dans leur mensonge, dans leur manipulation. Et ils savent que toutes ces armes qui les suivent, en fait, sont comme des sacrifices qu'ils apportent à Satan. Frère, le monde dans lequel nous sommes, les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pense. Voilà. Que personne ne vous trompe. Donc voilà un peu le fondateur des témoins de Jéhovah. Donc vous-même déjà, si la racine d'un arbre est mauvaise, est-ce que vous pensez que l'arbre peut porter de bons fruits? Non. C'est pour cela que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'un arbre qui est bon porte de bons fruits, mais un arbre qui est mauvais porte de mauvais fruits. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
C'est pour cela que quand vous regardez tous ces enseignements, toutes ces doctrines des témoins de Jéhovah, ce sont des doctrines de démons. Ok? Voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu vite parce que je n'aime pas faire les vidéos qui sont un peu longues parce que je veux qu'on aille vraiment à l'essentiel. Donc, on va un peu parler de leur prophétie, de certaines prophéties qu'ils ont données qui ne se sont jamais accomplies. Parce que la Bible dit que un prophète qui prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas, ok, l'une des manières pour savoir que c'est un faux prophète, c'est lorsque ce qu'il dit ne s'accomplit pas. Ok, donc il y a trois indices pour identifier un prophète. Un faux prophète, la première des choses, c'est que lorsque ce que le prophète dit ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Lorsque ce que le prophète dit s'accomplit, mais il enseigne des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Nous voyons cela dans Deutéronome 13, où la Bible dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te donne un signe, et que ce signe-là s'accomplit, et ensuite qui te dit, allons adorer d'autres dieux, des dieux que ne connaissaient pas vos pères, c'est un faux prophète, ne l'écoutez pas. Ça, c'est Deutéronome 13. Vous pourrez lire Deutéronome 13, le verset 1 au verset 2, pour dire qu'un prophète peut venir vous dire quelque chose qui s'accomplit et être un faux prophète. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ignorent. Souvent, beaucoup de chrétiens pensent que parce que quelqu'un est venu dire quelque chose qui s'accomplit, donc ça fait de lui automatiquement un vrai prophète. Non. Il peut dire quelque chose qui va s'accomplir et être un faux prophète si son enseignement est contraire à la parole de Dieu. Et le troisième point pour identifier un faux prophète, c'est par ses fruits. Parce que Jésus a dit, quand Jésus parlait des faux prophètes, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que la vie d'un vrai prophète de Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Il doit mener une vie de sainteté, de pureté. Donc tous ceux qui se disent prophètes et qui ne mènent pas une vie de sainteté, de pureté, qui ne portent pas de fruits dignes de la repentance, ce sont des faux prophètes. Voilà. Donc, nous allons simplement nous arrêter sur un seul point, c'est-à-dire que le fait que les témoins de Jéhovah, leur fondateur, aient donné des prophéties qui ne se sont jamais accomplies. Déjà, ça va nous permettre de savoir que les témoins de Jéhovah n'est pas leurs fondateurs, ne sont pas réellement des vrais prophètes de Dieu, parce qu'ils ont menti, ils ont fait de fausses prophéties. Donc la première prophétie que nous allons voir est la prophétie du fondateur des témoins de Jéhovah même, Charles Taze Russell, c'est-à-dire que leur fondateur. Donc il va faire une prophétie, et cette prophétie qu'il a annoncée est dans un livre qu'il a écrit, donc vous pouvez aller vérifier, Études dans les Écritures, volume 2, le temps est proche, à la page 99. Ok? Études dans les Écritures, volume 2, le temps est proche, la page 99. Voilà ce que Charles Taze Russell déclarait dans ce livre. Il dit, selon les prophéties bibliques, l'établissement du royaume de Dieu est déjà commencé. Que selon la prophétie biblique, il devrait commencer à exercer son pouvoir en 1878. Et que la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qui finira en 1914 avec le renversement complet des gouvernements terrestres actuels, est déjà commencé. Vous comprenez? Donc là, nous voyons clairement que Charles Taze Russell, le fondateur des témoins de Jéhovah, dit que le royaume de Dieu sur terre, ok, le royaume de Dieu sur terre, selon les prophéties bibliques, ce royaume-là devrait être pleinement établi avec le renversement de tous les gouvernements du monde entier en 1914. En un mot, 1914 devrait marquer le début du règne de Dieu sur terre avec le renversement de tous les gouvernements humains. C'est pour cela que même quand vous allez... Et vous voyez, à chaque fois, quand ils donnent des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ils transforment. Quand ils ont vu que ce que leur fondateur a dit ne s'est pas réalisé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, que Jésus est déjà venu, mais de façon invisible. Voilà, de façon invisible. Pourtant, ici c'est clair. Il a dit que tous les gouvernements terrestres devraient être renversés
complètement en 1994 et que Jésus devrait maintenant commencer son règne officiel sur la terre. Mais aujourd'hui, si je vous pose la question, dans les pays où vous êtes, il y a toujours des gouvernements humains, des présidents, des chefs d'État. Donc là, nous voyons clairement une prophétie du fondateur des témoins de Jéhovah qui ne s'est pas réalisée. Donc déjà, ça prouve que quoi? Que Charles Taze Russell était un faux prophète. Était un faux prophète. Selon Deutéronome 18, le verset 20 à 22. C'était un faux prophète. Vous comprenez? Voilà. Voilà des gens qui sont venus vendre des illusions aux témoins de Jéhovah. Ils sont venus les blaguer pour dire non, en 1914, Jésus va venir sur terre, le royaume de Dieu va commencer, voilà, on va vivre dans le paradis sur la terre, voilà, voilà, tous les gouvernements du monde entier vont être renversés. 1914, il n'y a rien eu. Et les gens continuent à les suivre. Ok? Nous allons encore voir une autre prophétie, et cette prophétie, cette fois-ci, c'est une prophétie qui a été donnée par le deuxième président des témoins de Jéhovah, parce que eux, de la manière ils fonctionnent, c'est que ils ont d'abord un président, un chef, voilà, parce que les témoins de Jéhovah fonctionnent comme une entreprise, une organisation. Donc, ils ont des présidents, ils ont des conseils d'administration, des gens qui dirigent les témoins de Jéhovah. Donc, le deuxième président du mouvement des témoins de Jéhovah, voilà la prophétie qu'il va donner. Cette fois-ci, c'est dans un livre qu'il a fait sortir en 1920, avec pour titre « Des millions de personnes actuellement vivant ne mourront jamais ». Voilà le titre du livre. Des millions de personnes actuellement vivant ne mourront jamais. Donc, à la page 75 et 76, voilà ce qu'il déclare. Ok, le grand cycle du jubilé doit commencer en 1925. C'est pourquoi nous devons nous attendre avec confiance à ce que 1925 marque le retour à la perfection humaine d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc quand les témoins de Jéhovah vous parlent du jubilé, ils sont en train de parler du millénium, du règne de 1000 ans sur terre avec Jésus. Et donc selon cette prophétie, en 1925, on devrait assister à la résurrection. Ok? Parce que quand on dit à la perfection humaine, ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob devaient revenir à la vie, à la perfection d'être humain en 1915. Et même à cet effet, ils ont acquis une villa. Une villa, ok, qu'ils ont acquis en Californie, à San Diego, ok, qu'ils appellent la villa des princes Bethsaïda. Et ça, vous pouvez le voir dans le livre Salut, dans un livre qu'on appelle le livre avec pour titre Salut, à la page 272 et 273. Donc voilà une deuxième fausse prophétie du deuxième fondateur, du deuxième président des témoins de Jéhovah qui ne s'est pas accompli. Et la catastrophe, c'est en 1975. C'est en 1975. Ils ont annoncé que 1975, ok, comme ils ont annoncé 1975 comme le début du millénium avec la guerre d'Armageddon, dans un livre La vie éternelle, dans la liberté des fils de Dieu, page 29. Donc quand vous lisez le livre La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, page 29, ils ont annoncé 1975 comme étant le début de la guerre d'Armageddon. Ok, pardon, ils ont annoncé 1929 comme étant le début du millénium avec la guerre d'Armageddon. Et ça, quand ça ne s'est pas accompli, c'est là que beaucoup de personnes ont quitté les témoins de Jéhovah. Parce qu'il y a des gens qui sont allés vendre leur maison, il y a d'autres qui se sont dit que non, moi, je n'ai même plus besoin d'entreprendre des projets, je n'ai même pas besoin même de chercher même à faire des enfants, parce que 1975, Jésus va venir, voilà, le millénium commence, voilà. Et quand ça s'est pas, quand 1975 est arrivé et que ils n'ont rien vu, plein de témoins de Jéhovah ont vraiment quitté l'organisation. C'est là, ça a été vraiment un coup dur pour eux parce que les gens se sont... Et là, ils sont venus encore, ils ont essayé de justifier comme d'habitude parce que quand ils disent des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ils viennent toujours pour essayer de justifier, pour essayer de tromper les gens, pour leur faire croire que non, voilà, voilà. Vous voyez? Donc, voilà un peu quelques preuves. C'est pour cela que quand je donne les preuves, je donne les livres, je donne les pages. Vous pouvez même aller chercher ces livres, voir les pages. Et vérifiez par vous-même si ce que je dis est vrai ou c'est faux.
Donc, tout ça, ça prouve quoi, que les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Les témoins de Jéhovah, c'est une fausseté. En plus de toutes les doctrines qui sont une fausseté, leurs prophéties ont été des catastrophes. Voilà. Vous comprenez? Ben, comme il y a de nouvelles personnes à qui ils annoncent l'évangile qui ne connaissent pas leur histoire, parce que toutes ces histoires ne vont pas venir parler de ça. Si toi-même tu ne fais pas tes propres recherches pour savoir ce qui s'est passé depuis l'histoire des témoins de Jéhovah pour te rendre compte que c'est une fausseté, tu ne peux pas savoir. Donc, nous allons parler un peu de la falsification des Écritures. Vous devrez savoir que les témoins de Jéhovah ont eux-mêmes leur propre Bible. Ils ont eux-mêmes leur propre Bible. Et ils ont pris, c'est-à-dire qu'ils ont pris les Bibles que nous avons, voilà la traduction de King James, tout ça, et ils ont fabriqué eux-mêmes leur propre Bible. Ils ont modifié des choses dans la parole de Dieu pour que ça puisse vraiment correspondre à eux, leurs enseignements. Ok? Et l'une des choses les plus frappantes quand vous prenez la Bible des témoins de Jéhovah, c'est que partout où souvent on dit l'Éternel, on appelle Dieu l'Éternel, tout ça là, ils ont remplacé les noms de Dieu par Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah dans leur Bible. Voilà. Parce que j'aimerais vous dire que le nom Jéhovah, le nom de Dieu Jéhovah, écrit Jéhovah comme ça, vous prenez la Bible des Hébreux, ça n'existe pas. Parce que c'est un tétragramme qui est dedans, qui est là-bas. Et le tétragramme, c'est YHWH. Ok? Voilà. YHWH. C'est vrai qu'il y a d'autres noms de Dieu dans la Bible. Hein. On ne dit pas non, El Shaddai, Elohim, oui. Mais il y a un tétragramme qui est le nom de Dieu dans plusieurs passages, qui est le YHWH. Ok? Souvent, comme ce sont des consorts, les gens n'arrivent pas, on ne peut pas prononcer. Comme ce sont des consorts, donc il y a des gens qui ont essayé de vocaliser. Il y a d'autres qui vont dire ça Yahweh. Il y a d'autres qui vont dire Yahvé. Et les témoins de Jéhovah, eux, ils ont dit Jéhovah. Il y a d'autres mêmes personnes qui disent Jéhovah. Et dans certaines explications, vous allez voir que Jéhovah, c'est en fait la fusion de deux noms. Du nom YHWH, ok, et puis de Adonai, que les gens ont mélangé pour obtenir Jéhovah. Sinon, le nom Jéhovah, ça n'existe pas. Voilà. Ok, voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés là, en train de remplacer le nom de Dieu par Jéhovah. Ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils sont allés plus loin. Quand vous prenez par exemple Jean, chapitre 8, le verset 58, là où Jésus est en train de montrer aux Juifs qu'il était Dieu, et il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Donc, dans Jean 8, verset 58, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous savez, les témoins de Jéhovah, au lieu de mettre je suis, ils ont mis j'étais. Donc, dans la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction, la Bible des témoins de Jéhovah s'appelle la traduction du monde nouveau. Donc, quand vous prenez cette Bible, on dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent nier la divinité de Jésus. Parce que quand Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis, il est en train de faire référence au nom de Dieu dans Exode, où Moïse a dit à Dieu, mais quand je vais aller vers les enfants d'Israël, ils vont me demander quel est ton nom. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dis-leur que mon nom c'est je suis. Dis-leur que je suis m'envoie avec vous. C'est là mon nom. Donc Jésus dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le je suis de Moïse. Et là, les Juifs ont pris des pierres. Il dit, mais tu es fou. Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre père Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Leur répliqua Jésus. Ils ont pris des pierres. Il dit, mais ça c'est foutaise. Vous voyez? Donc, cette histoire de la divinité de Jésus, frère, ça ne date pas d'aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles les Juifs ont arrêté Jésus, ont crucifié Jésus, c'est parce qu'ils disent que comment toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et c'est ce que nos amis musulmans ne comprennent pas. Qu'ils aillent lire la Bible. De toute façon, je n'ai même pas besoin de leur dire d'aller lire la Bible parce qu'ils sont dans la taquia, dans le mensonge. Ils vont dans la Bible, ils prennent le sang des choses, ils tordent. Donc, ce n'est même pas la peine. Vous comprenez? Donc, comme les témoins de Jéhovah veulent montrer que Jésus n'est pas Dieu,
Ils ont remplacé le je suis là par j'étais. Voilà une falsification. Et quand vous prenez Jean chapitre 1, le verset 1, où il est dit qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Vous savez ce qu'ils ont mis? Ils ont dit la parole était Dieu. Et leur Dieu là, ils ont mis petit d. Alors quand vous prenez toutes les Bibles, ils ont mis Dieu avec grand D. Quand vous prenez la Bible, Dieu avec grand D. Mais ici, quand je dis toutes les Bibles, je dis les versions, les traductions. Ok? Donc eux, ils ont mis petit d. Pour montrer en fait que Jésus, c'est vrai qu'ici la parole est Dieu, mais la parole n'est pas Dieu comme étant le grand Dieu avec grand D. Donc, vous savez ce que cela prouve? Cela prouve qu'en réalité, les témoins de Jéhovah sont des polythéistes. Ça veut dire qu'ils croient en plusieurs dieux, parce que Jésus est un petit Dieu, il y a le Dieu avec grand D. Donc, ce sont des polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Voilà l'implication. Voilà. La parole était Dieu, petit d. Vous voyez, ça c'est une première falsification dans la Bible. Pourquoi? Parce que s'ils laissent Dieu avec grand D, ils ne pourront pas dire à leurs fidèles que Jésus est Dieu, la parole est Dieu. Vous comprenez? Donc ils sont obligés de mettre petit d pour dire oui, c'est Dieu, mais ici quand on dit Dieu, ça ne veut pas dire que le Dieu créateur, voilà. Tout ça pour tromper les gens. Vous savez, c'est ça, le mensonge, quand tu es dans la fausseté. C'est pour cela qu'ils n'utilisent pas la Bible des autres. Ils sont obligés de fabriquer, ils ont fabriqué eux-mêmes, ils ont écrit eux-mêmes leur propre Bible en modifiant des passages problématiques pour que cela puisse correspondre à leur croyance. Voilà la vérité. Ok? Et puis Jean 8 verset 29, Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Thomas parle à Jésus, il dit mon Seigneur et mon Dieu avec grand D. Vous voyez? Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Et malgré ça, vous savez, même quand vous voulez mentir, on peut toujours vous attraper. Ok? Parce que les témoins de Jéhovah, on peut les attraper parce que quand vous allez dans leur Bible, Jérémie 17, le verset 10, ils vont vous dire et moi. Bon là, ils vont dire et moi, Jéhovah, parce que partout ils ont mis l'Éternel, dans leur Bible ils ont mis Jéhovah. Et moi, Jéhovah, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Donc ici, nous voyons que selon la Bible des témoins de Jéhovah, Jérémie 17, le verset 10, celui qui sonde le cœur et les reins et qui rend à chacun selon ses œuvres, c'est Jéhovah. On est d'accord. Mais dans la même Bible, quand on vient également dans Apocalypse, le chapitre 2, le verset 29, et là c'est Jésus qui parle, parce que quand on lit le verset 18, il dit « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit le Fils de Dieu. » Voilà, là c'est clair, c'est Jésus le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Ce même Fils de Dieu, voilà ce qu'il dit au verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, parlant de Jézabel, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc là, dans eux-mêmes leur propre Bible, là, Jésus est Jéhovah. Jésus est Jéhovah, parce que Jérémie 17, le verset 10, dit que c'est Jéhovah qui sonde les cœurs et les reins, qui rend à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 2, le verset 23, c'est Jésus qui sonde les cœurs, les reins et qui rend à chacun selon ses œuvres. Conclusion, même malgré qu'ils ont essayé de falsifier, tronquer là, Jésus est le Jéhovah des témoins de Jéhovah. Vous voyez? Voilà. Donc, je dis ça pour vous montrer que, vous savez, la vérité, tu peux essayer de falsifier, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et laissez-moi vous dire aussi une autre chose, c'est que les témoins de Jéhovah ne prient jamais Jésus. Ils disent que on ne doit pas prier Jésus, que c'est Jéhovah on doit prier. Alors que nous, lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 58. Acte 17, verset 58. Étienne prie Jésus. Quand les gens étaient en train de le lapider, il a prié Jésus. Et dans Apocalypse 22, le verset 20, l'apôtre Jean,
à prier Jésus. Vous voyez? Donc, tout cela pour vous faire dire que, pour vous faire comprendre qu'on ne peut pas mentir. Et quand vous leur demandez, par exemple, il y a des passages, par exemple, tels que dans Hébreux chapitre 1, le verset 17, où on parle de adoration. En introduisant la fille, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça, c'est Hébreux qui dit, tous les anges de Dieu doivent adorer quoi? Jésus. Et vous savez, pour se faire sortir d'affaire, comment ils ont traduit ça? Ils ont traduit adoration par rendre hommage. Tous les anges doivent rendre hommage au Fils. Donc, je dis tout ça pour vous montrer simplement que la Bible des témoins de Jéhovah est une falsification. Est une falsification pour que leur doctrine, parce qu'ils veulent nier la divinité de Jésus, ils ont modifié beaucoup. C'est pourquoi c'est même pas la peine d'essayer de lire la Bible des témoins de Jéhovah, parce que c'est une falsification. Voilà. Quand des gens veulent souvent mentir, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont traduire, ils prennent les Bibles, les traductions des Bibles qu'on a, ils prennent les traductions des Bibles qu'on a, et puis ils essaient maintenant de transformer, modifier, pour que ça puisse correspondre à eux, leur enseignement, leur doctrine, et c'est ce que les témoins de Jéhovah ont fait. Donc ça prouve que les témoins de Jéhovah, c'est une fausse communauté, c'est une secte, ils enseignent des doctrines de démons. Ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Voilà, il faut que ça soit clair. Amen. Et même le salut, selon les témoins de Jéhovah, ça ne s'obtient pas par la grâce. Parce que quand vous lisez la tour de garde le 1er mai 1968 à la page 259, ils disent « Il n'existe pas de chemin facile menant au salut. Celui-ci ne s'obtient que par des efforts vigoureux. » Voilà. Donc ils disent que le salut s'obtient par vos efforts, par des efforts vigoureux. Donc par nos propres efforts. Le salut par grâce, non. Donc ça prouve déjà que là encore, c'est pas une église de Dieu, c'est une secte. Voilà. Donc nous allons nous arrêter là parce qu'on a pris quand même beaucoup de temps. Donc simplement pour vous faire comprendre que les témoins de Jéhovah ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. C'est une fausse communauté, c'est une fausse église. Ils enseignent des doctrines de démons et c'est même pas la peine de penser un seul instant que les témoins de Jéhovah sont réellement des chrétiens ou bien enseignent la vérité. Ils enseignent que du mensonge. Donc shalom et à la prochaine.